Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler des sites que j'utilise, des sites gratuits que j'utilise pour faire mes analyses fondamentales et aussi des indicateurs techniques sur ces sites-là que je vais utiliser aussi. Il faut savoir que tous ces sites-là sont gratuits, mais j'utilise aussi un site qui est payant, qui est Prime Market Terminal. Peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo dessus, mais faut savoir que c'est très Prime Market Terminal, c'est vraiment, ça regroupe un peu tout ce que j'utilise là. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus poussé que les sites que je vais te montrer ici. Donc, sur ce, on va commencer. Le premier site que j'utilise, c'est Forex Factory pour regarder le calendrier économique. Alors, il faut savoir que tu as plusieurs sites qui te permettent d'avoir un calendrier économique comme investing.com. Sur Trading Economics aussi, tu peux avoir le calendar. Et c'est bien de regarder plusieurs calendriers économiques. Ça te permet aussi de ne pas louper des datas parce que sur certains calendriers comme Forex Factory, ça se peut que des fois ils oublient des datas et ça peut être des datas importantes quand même. Donc je te conseille vivement d'avoir un deuxième avis, donc d'avoir un deuxième calendrier économique. Moi personnellement, un deuxième calendrier économique, j'utilise Prime Market Terminal qui est aussi bien plus poussé au niveau du calendrier. Ensuite, donc pourquoi je vais l'utiliser lui surtout? C'est parce que l'interface, je la trouve très simple et vraiment agréable. Typiquement, voilà, on va prendre par rapport à la semaine dernière. Quand tu as typiquement une annonce comme Lagarde qui va prendre la parole, bah, tu auras juste à cliquer dessus et faire Last Release. Tu n'auras pas besoin d'aller sur le site de la Banque centrale, d'aller chercher dans les speeches et tout. Tu pourras directement cliquer, avoir le truc de Christine Lagarde ici, enfin ça met automatiquement. Et là, tu as son dernier speech. Et si tu descends tout en bas, tu as même bah, la conclusion, il me semble que je t'avais montré dans la dernière vidéo. Voilà, voilà. Donc ce site-là, je le trouve très simple. Celui de Prime Market Terminal, il est bien, mais il est plus poussé, il y a plus d'indicateurs à l'intérieur. Donc faut bien se concentrer, tandis qu'ici, tu as vraiment le côté global des datas. Donc quand je veux voir vite fait, est-ce que la semaine va être chargée ou non, bah, je vais ici, tu vois, je clique dessus, je mets this week, donc cette semaine, et j'ai ici toutes les datas que tu peux avoir pour la semaine. Beaucoup de gens conseillent d'enlever ça, donc en gros de mettre que les datas à fort impact. Moi personnellement, je le conseille pas parce que, enfin, si tu es débutant, oui, c'est mieux. Mais quand tu commences à avoir un niveau un peu plus avancé en fondamental, tu remarques très vite que bah, les datas qui sont en jaune, comme celle-ci ou celle-là, tu vois, ou celle-là, bah, en fait, elles sont quand même très importantes. Donc je conseille quand même de garder que ce soit en jaune, en orange ou en rouge. Il faut vraiment les garder les trois, je trouve ça clairement mieux. Le deuxième site qu'on va avoir, qu'on va pouvoir tout de suite aller checker, c'est Trading Economics. Alors, je vais te dire pourquoi j'utilise celui-là. Dans la dernière vidéo, je te montre comment je fais, par quoi, quel site pardon, je passe pour commencer à faire mes analyses fondamentales. Je te montre plutôt le chemin. Et comme je mettais dans la description, je te montre pas exactement comment faire l'analyse fondamentale parce que déjà à expliquer, c'est plus compliqué, surtout avec de vraies conditions. Et, euh, et c'est plus simple pour toi de comprendre par quel site je vais passer pour faire vraiment une analyse fondamentale plutôt que t'expliquer et te faire moi-même l'analyse. Tu vois, je suis pas là pour ça, je suis vraiment là pour que tu comprennes juste quel chemin prendre pour faire ton analyse et après tu sauras avec l'expérience comment faire ou si tu regardes une vidéo ou alors même tu peux me demander en privé sur Instagram comment je fais mes analyses. Mais je trouve que en faire une vidéo, tous ceux qui font du trading, je pense qu'ils savent que ce serait vraiment long à te faire une analyse fondamentale globale. Je mets toutes mes notes et tout, c'est vraiment très long. Donc voilà. Alors pourquoi je vais utiliser le Trading Economics? Souvent quand tu as des datas, typiquement un CPI, etc., bah, ils vont te le mettre ici dans News ou quand il va y avoir un speech, ils te le mettent dans News. C'est en anglais, donc si tu veux, tu peux quand même traduire en français. Ce sera plus simple. Là, tu vois, ils vont te dire typiquement le Dow Jones atteint un record alors que Powell évoque une baisse de taux. Et tu vois, en bleu, c'est que c'est quand même important. Et tu as même en rouge, alors je sais pas si là on va en trouver un. Voilà. Boum. Là, ici, tu en rouge. Et ça peut être très sympa à lire et c'est très facile à voir. Je trouve que l'interface, elle est vraiment sympa. Et t'as pas besoin de t'embêter à aller chercher.
n'importe où, la data, en gros, elle va être ici, quoi. Elle va être ici, tu vas la trouver si tu veux un récap de la data sans forcément te faire chier à typiquement aller chercher la data genre sur Forex Factory, tu vois, si tu vas chercher la data, tu vas mettre last release pour lire plus précisément. Ça, c'est quand tu es plus avancé, mais quand tu es débutant intermédiaire, bah ici, ils te font directement le récap. Ou alors, si tu veux simplement gagner du temps, bah ici, ils te font le récap. Tu vas devoir attendre un petit peu plus de temps avant de l'avoir. Tandis que quand tu es plus avancé, bah, tu peux directement aller chercher la source pour regarder ce qui se passe et noter et te faire ton propre avis. Donc voilà, donc j'utilise déjà pour ça, pour les news. Mais j'utilise aussi, bah, comme pour la dernière vidéo, comme je t'ai montré, pour regarder toutes les datas, pour me faire un peu mon analyse fondamentale de base sur une économie. Typiquement sur l'Australie, bah, je vais regarder, tu vois, le taux d'inflation. Je peux même, tu vois, comparer, tac, je sais pas moi, taux d'inflation avec unemployment. euh, bon, là, c'est un exemple, mais genre taux de chômage aux États-Unis, tu peux comparer les deux. Alors, ça sert strictement à rien de comparer le taux de chômage aux États-Unis avec le taux d'inflation en Australie, mais tu peux comparer le taux d'inflation en Australie avec le taux de chômage en Australie. Donc, ce qui permet de te faire une meilleure analyse plus approfondie. Et aussi, ce que tu peux faire, et comme il me semble, je te l'ai montré dans la dernière vidéo, tu as là typiquement bah, le taux d'inflation en Australie et tu as un récap de qu'est-ce qui a peut-être augmenté. Typiquement, le coût des transports qui a encore baissé de moins 2,6% contre moins 1% attendu. Bah, tu as en fait ce petit récap qui est vraiment sympa. Encore une fois, quand tu es débutant intermédiaire, c'est très intéressant d'avoir ça pour essayer de comprendre et de suivre le marché. Tandis que quand tu es plus avancé, bah, tu comprends directement à la source. Et c'est bien aussi. Mais si t'as pas envie de te faire chier, bon, bah, tu vas t'attends un peu plus et tu vas ici, quoi. Hop. Donc globalement, je l'utilise que pour ça. Je l'utilise pas forcément pour autre chose, même si je pourrais. Typiquement, bah, là j'ai déjà les news, mais je pourrais typiquement lire ici tous les trucs, mais c'est pas spécialement utile sur ce site. Ensuite, pour les datas géopolitiques, je vais aller sur AP News. Donc, hop, je vais essayer de t'activer. Tac. Donc, pareil, tu peux mettre en français. T'as plein de trucs. C'est comme ça que je regardais pendant qu'il y a eu la guerre entre l'Israël et la Palestine. Bah, c'est là où je regardais tout de suite les actualités, ce qui arrivait, entre guillemets, là-bas, tu vois. Et ça me permettait de me faire un avis risk-on, risk-off, enfin, sur le sentiment du risque. Et c'est comme ça que j'arrivais à soit prendre des trades, soit éviter de les prendre. Après, tu peux descendre, il parle de trucs un petit peu moins importants concernant les trades. Mais toujours sympa, des fois, il donne même des petites histoires. Si tu t'ennuies, tu peux les lire. Ensuite, je vais aller sur ING. ING, très très bon site, un des sites que j'utilise le plus. C'est des analystes financiers qui te partagent une vision daily. Donc, typiquement, on va aller sur FX Daily, celui-là, il date du 22 août, donc il y a 2 jours. On est actuellement dimanche 24 août, quand je tourne la vidéo. Et tu vois qu'ici, il parle du discours de Jackson Hole, et c'est comme ça que des fois, il y a peut-être des datas que tu vas pas trop regarder ou que tu vas pas faire attention, et eux, ils vont en parler, tu vois, des datas qui vont être très importantes. Et il me semble qu'il sort vers 8 et 9 heures le FX Daily en France, et à Bali, il sort vers 15-16 heures. Donc tu peux lire, tu vois, le dollar est en hausse avant le discours clé du président de la Fed. Powell a prononcé aujourd'hui, enfin, Powell prononcé aujourd'hui. Après, tu descends, tu vois, c'est vraiment pas long à lire. Ils font pas forcément sur toutes les devises, ils font vraiment sur les plus importants, enfin les événements les plus importants qui arrivent ou qui se sont produits avant. Mais des fois, ils le font aussi sur des devises genre la Suède, le NOK et tout. Enfin bref, ça je le lis pas personnellement. Tu vois, c'est pas long, c'est 5 minutes de lecture. Tu prends le temps, hop, tu lis ça et tu as ton analyse avant l'ouverture de la session new-yorkaise. Ensuite, MyFXBook, c'est un peu plus. Enfin, c'est particulier. Alors, tu peux l'utiliser pour les market hours. Perso, je l'utilise pas forcément vu que je sais quand le marché il ouvre. Tu peux l'utiliser pour les news, mais encore une fois, je l'utilise pas spécialement. Apparemment, il est très bien pour les news aussi. Donc, si tu cherches, bah, tu peux l'avoir ici. Tu as même le press release qui est vraiment bien. Ça, pour le coup, un press release, c'est très important. Moi, personnellement, je vais plutôt l'utiliser. Bah, je viens de le voir ici pour le Forex Sentiment, mais pour que tu vois où faut aller, tu vas dans. Bah, tu retournes sur le site.
Et en fait, tu as ici Sentiment. C'est directement ici. Et hop, tu as le risk sentiment. Alors, comment je vais l'utiliser? Typiquement, si je vais chercher mon trade sur Cadien, je vais te prendre l'exemple de Cadien, sur lequel je suis déjà en position, comme tu peux le voir ici. Et bah, simplement, ce que je vais faire, c'est aller. Alors, il est déjà pardon, sur Prime Market Terminal, donc je n'utilise pas celui-là, mais en gratuit, bah, c'est lui. Et je vais cliquer du coup sur la paire que je veux short ou acheter, tu vois. Typiquement, bah, Cadien, je suis en short. Et on voit que les retails sont en majorité à l'achat. Donc il y a 77% de retail à l'achat, ce qui est bon pour moi parce que moi je veux aller contre les retails. Et du coup je vais short la paire. Enfin c'est pas short la paire pour ça, mais c'est une confluence en plus que je vais utiliser pour mes trades. Donc c'est toujours sympa à utiliser. Après il y a plein d'autres trucs que tu peux trouver dessus. Je crois même que tu as le calculatrice de position là-bas, FX Calculator. Perso avec SeedTrader, j'en ai pas besoin parce que en fait ça calcule automatiquement. Mais si tu es sur MetaTrader, il me semble que tu dois passer par ce genre d'outils. Ensuite, on a SeasonAx. SeasonAx, très important aussi, que j'utilise beaucoup. C'est pour vraiment regarder la saisonnalité des actifs. Typiquement, bah, je l'utilise bien pour regarder celle du S&P 500 ou alors de, je sais pas moi, du dollar yen. Tu vois, je vais te montrer typiquement. Hop, dollar yen. Et si tu veux prendre un trade, alors ça, pour le coup, c'est pas une grosse confluence pour moi, c'est-à-dire que je l'utilise pas en grosse confluence, c'est plus un bonus, mais globalement, je le considère pas comme une grosse confluence, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est contre moi que je vais pas aller prendre mon trade ou que je vais forcément baisser mon trade. Ça, c'est vraiment du bonus. Mais là où je vais plus l'utiliser, par contre, ce sera sur les indices boursiers, donc le S&P 500, mais sur le Forex, beaucoup moins. Mais typiquement, voilà, on est le 24 août actuellement. Hop. Bah, tu vois, si toi, tu es acheteur sur la paire et que tu veux le prendre, par exemple, tu veux prendre le trade pour à peu près 2 semaines, bah, tu vois que sur les 15 dernières années, tu as 73% de winning trade si tu achètes à ce moment-là. Donc, du 24 août à combien septembre j'ai mis? Au 12 septembre. Donc voilà, tu peux avoir les trucs un peu plus précis ici. Enfin, les données un peu plus précises. Perso, je n'utilise pas trop. Encore une fois, c'est plus du bonus. Comme je vais l'utiliser, c'est vraiment pas en gros une fin. C'est pas une grosse confluence, quoi. C'est une petite confluence. Mais très intéressant. Et aussi, petit tips, ça, tu le gardes pour toi. Mais en fait, typiquement, à la base, il est payant, mais tu peux l'avoir gratuitement. Tu as 30 jours gratuits. Et en fait, à chaque fois que tu mets ton mail, tu as 30 jours gratuits. Et sinon, bah, tu utilises Temp Mail pour recréer un compte. Après, tu mets n'importe quel mot de passe, on s'en fout. Et tu auras encore 30 jours gratuits à l'infini. Voilà, ça, c'est une petite astuce pour toi. Tu vois, là, tu auras le mail ici qui va spawn pour activer le compte. Tu actives et tu auras accès à 30 jours gratuits directement. Donc voilà. Ensuite, tu as Investing Live que j'utilise pas spécialement parce que j'ai déjà. Enfin, j'utilise quand je suis sur mon téléphone, mais quand je suis sur l'ordi, j'utilise Prime Market Terminal. J'utilise le New Sticker, donc j'ai pas besoin de Investing Live, mais c'est très sympa. Alors, il faut savoir que investinglive.com, le nouveau. C'est le nouveau parce qu'avant c'était forexlive.com et maintenant c'est Investing Live. Tu vois, si je te montre, je te mets Forex Live. Hop, bah tu vois que c'est déjà comme ça. Et si je clique, bah, ça retourne direct sur Investing Live. Donc voilà, au cas où si tu trouves plus Investing, enfin si tu trouves plus Forex Live et que tu l'utilisais avant, bah c'est parce que maintenant c'est Investing Live. Alors après l'interface, elle n'a pas trop changé non plus. Donc c'est une bonne chose parce que si ça avait trop changé, ça aurait été un peu chiant. Surtout que c'était vraiment bien, enfin c'était simple avant, donc tant mieux. Donc là, moi je clique sur flux en direct quand je suis sur mon téléphone et je slide les datas importantes. Alors il faut savoir que typiquement les actualités FX, ça tu peux le lire, c'est sympa. Par contre, les trucs que je vais te montrer qui sont un peu nuls et qui servent à rien à lire, c'est genre les données techniques. T'en as pas besoin, à moins que tu veux avoir un deuxième avis sur ton trade. Tu peux, mais quand tu as un niveau, on va dire, plus intermédiaire avancé, t'as pas besoin de ça, vraiment pas besoin de ça, quoi. Tu vois, pareil, la paire NZD-USD revient au-dessus de son ancien plancher après un Powell plus accommodant. C'est bien de regarder, mais Greg Michalowski, lui, il fait surtout de l'analyse technique et pas trop de fondamental. Tu vois, pareil, c'est lui.
Dollar yen teste une zone de swing clé avant le bas d'août. Donc ça, c'est pas le genre de truc que je lis, mais typiquement, je vais lire ça, je vais lire ça. Et les actualités aussi, je vais les lire. Si tu es plus spécialisé dans la crypto, tu peux aller sur le crypto, du coup. Tu auras les infos pour la crypto. Perso, je l'utilise pas vraiment, donc tu fais comme tu veux. Ensuite, je vais regarder la force des devises. Donc, Currency Strength Chart. Tu peux voir que c'est très simplifié. C'est vraiment. Tu vas sur ce site, tu auras ça. Tu peux mettre today ou yesterday. Ça dépend de toi. Si tu veux regarder quelle devise était la plus forte ou la plus faible hier et aujourd'hui. Donc, quand le marché a clôturé, typiquement, bah, la devise la plus forte, c'était la UD. Donc, tu as les couleurs ici qui t'expliquent quelle devise c'est. Et c'était le dollar le plus faible. Mais bon, ça, je pense que tu l'as suivi et que tu le sais. C'est par rapport au discours de Powell qui a ouvert la porte à une baisse de taux d'intérêt. Donc, ce qui est une bonne chose parce qu'il a dit aussi euh, que le marché de l'emploi en fait était plus bas que prévu, en fait plus bas que anticipé. Et donc ce qui fait qu'il faudrait peut-être stimuler l'économie. Donc ça risque de faire plaisir à Trump. Que, comme tu le sais peut-être si tu suis les news, le nouveau prénom de Jérôme Powell, c'est Jérôme Too Late Powell. Donc selon Trump. Mais parce qu'ils ont deux visions totalement différentes. Jérôme Powell, il regarde plutôt l'actualité, le côté réel, le côté maintenant, tu vois. Tandis que bah, Trump, lui, il voit ses intérêts à une baisse de taux, typiquement racheter de la dette moins cher. Donc, ce qui est pas non plus bête pour l'économie, mais globalement, ils ont deux intérêts qui sont différents et deux objectifs qui sont différents aussi. Donc voilà. Et le dernier site que j'utilise, alors je te les ai pas montrés dans l'ordre spécifiquement, mais c'est les sites que j'utilise. Le dernier, c'est Bloomberg, où je vais regarder les. Comment ça s'appelle les articles, simplement, que je vais lire de temps en temps. Alors, vous pouvez, encore une fois, traduire en français. Et après, en général, il y a plein de trucs que je vais pas lire. Typiquement, la Banque centrale de Turquie met fin au programme de protection de la livre turque datant de la période de crise. Bah, ça va pas m'impacter et je m'en fous un petit peu de savoir ça, même si voilà, tu le sais, c'est tant mieux quoi. Mais typiquement, ça, bah, t'as envie de le lire. Après, tu peux encore une fois choisir FX, tac, si t'as pas envie d'avoir des trucs sur la crypto qui apparaissent comme ça. Et là, tu auras plein de trucs aussi. Enfin bref. Aussi, ça pourra peut-être intéresser, mais ici, tu as les banques centrales. Tu as toutes les banques centrales, donc Fed, enfin les sites des banques centrales, donc Fed, BCE, BOC, Airbnb et tout. Ça, c'est des trucs que j'avais mis ici, mais ça n'a rien à voir par rapport aux banques centrales. Vraiment, pour le coup, c'est rien à voir. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est un truc où je pouvais voir le calendrier des banques centrales. Ça, pareil, en vrai, ça peut être un site qui peut t'intéresser potentiellement si tu veux voir les futurs, le calendrier des banques centrales, les gouverneurs de banques centrales, si tu les connais pas, Inflation Target. C'est un site qui est quand même vachement intéressant à regarder de temps en temps. Alors, c'est pas un site que tu vas regarder tous les jours, mais c'est un site qui est sympa de temps en temps à aller regarder pour, entre guillemets, te actualiser par rapport au peut-être nouveau gouverneur ou au calendrier de banque centrale. Enfin bref, voilà tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si toi tu utilises d'autres sites typiquement qui sont sympas pour l'analyse ou si tu aimerais que je te fasse une vidéo sur un autre sujet par rapport au trading, que ce soit sur le management, le risk sentiment et tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.